Grâce à sa voix douce et limpide, elle gravit progressivement les échéants. Elle emballe en même temps le public quand elle fait justement les shows. Mais je vous dis déjà en passant que c'est une bête de scène. Elle s'appelle Lapidor. Ça aurait été dans un spectacle, en tout cas on l'aurait applaudi. Elle s'appelle Lapidor, donc l'invitée de Culture sans frontières. Lapidor, bonjour. Bonjour Yarmon. Voilà, vous allez très bien? Très bien. Le moral, ça va, tout? Oh. Au même. Ouais. Voilà. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son collaborateur immédiat. Entre griffes, j'aime bien l'appeler manager parce qu'il fait beaucoup quand même hein, pour l'artiste, voilà, prendre contact, négocier les émissions, voilà, à sa place. Donc, elle porte déjà justement cette casquette de manager. Alors, Yaya Onka, bienvenue. Merci. Voilà, comment vous allez aussi? Super bien. Voilà. Je vais très bien. Très, très bien. Et Culture sans frontières aussi est très heureuse de vous recevoir. Merci. C'est toujours un grand plaisir. Merci encore. Alors, Lapidor, vous avez lancé un single déjà sur, je crois, le net, la plateforme, qui s'intitule tout simplement Brazza. Pas Brazzaville, mais Brazza. Mais on sait que vous parlez de la ville de Brazzaville. Alors, parlez-nous un peu de cette envie de parler de Brazzaville, de quoi il s'agit, cette légende de titre. Alors, j'ai voulu parler de Brazza pour montrer la beauté, déjà, la beauté de ma ville, montrer le côté mère que j'ai de pouvoir couvrir les fautes de son enfant et exposer le bon côté. J'ai voulu parler de la moralité, de la force de l'identité des Congolais, étant dans des moments difficiles, mais il y a toujours de la joie qui prime. J'ai voulu parler de la sape, j'ai voulu parler de ces femmes qui se battent dans l'ombre à nous nourrir tous les jours. D'ailleurs, vous avez vu dans le clip ces dames qui travaillent dans le jardin. Et donc, j'ai voulu mettre en avant les valeurs de Brazzaville et son honneur. Brazza est une sorte de carte postale animée qui loue la beauté de notre ville, dont même les galères contribuent à sa tripicité. Je crois que c'est bien cela. Tripicité. Voilà. Expliquez-moi tout ça, cette expression philosophique. Non, mais c'est pour dire que il ne faut pas chier sur d'où l'on vient. Et surtout, il faut rendre grâce à chaque jour de tous les mérites que peut représenter le quotidien de cette ville qu'est Brazzaville, qui est remplie de galères, qui est remplie de problèmes, mais qui est également remplie de bonté, d'ambiance. Et comme elle a su le dire dans la chanson, Brazza, capitale de l'ambiance de la jacente. Aujourd'hui, vous êtes très très bien habillés. Merci, vous êtes frais. Merci, ça fait plaisir. Et vous faites partie de Brazzaville, vous êtes un citoyen de Brazzaville. Donc Brazza, c'est une chanson qui, comme les autres chansons, il y a Petit Pays de Gaël Faye, il y a Petit Pays de Césaria Evora, et il y a beaucoup d'autres artistes qui ont chanté leur ville, qui ont chanté leur pays. Et je pense que Lapidor a fait que emboîter le pas en chantant Brazza. Alors, c'est une inspiration partant des autres, déjà des aînés qui ont chanté sur Brazzaville. Je fais allusion ici au général Makoumazambi. Au Brazzaville, que tu es belle, ma chérie. Il avait déjà chanté sur ça. Et puis un autre, j'oublie, le El Sacero, qui avait également Brazzaville, capitale. Est-ce que ça vous a donné de l'inspiration de la matière pour revenir un peu, pour vénérer notre ville? Mais franchement, je dirais non. Déjà, quand l'inspiration est arrivée, j'avais complètement oublié que il y avait déjà des gens qui avaient chanté sur Brazza. Vrai que la chanson de Monsieur Makumba Nzambi, je l'ai interprétée plusieurs fois dans mon parcours de cabaret. Mais quand l'inspiration est arrivée, vous savez, quand ça arrive, on oublie même deux fois ses propres histoires pour aller relater les histoires des autres. Donc, je ne m'étais pas rendu compte que ça existait déjà. C'était un vide. C'est bien après, c'est quand la chanson a été conçue, finie, que j'ai finalement réalisé que je n'étais pas seule, en fait, à chanter Brazza, qu'il y avait déjà des gens. Quand vous chantez sur Brazza, qu'est-ce que Brazza vous a donné? Brazza m'a donné la vie, Brazza m'a donné un fils, Brazza m'a donné l'expérience, Brazza m'a donné l'âge et aussi la beauté. Ah ouais? La beauté, c'est vrai. Au moment où vous vénérez Brazza, au moment où vous ondulez Brazza, vous représentez Brazza dans toutes ses formes un peu modernes et tout, mais il y en a aussi qui maudissent peut-être Brazza quand on regarde un peu la verda, les poubelles qui traînent par-ci par-là. Ça ne reflète pas vraiment l'image d'une très belle ville qu'on aimerait bien enchanter. Alors, déjà, à la base, je ne suis pas aveugle. Non, ce n'est pas pour insulter ceux qui ont cette maladie, mais c'est juste pour dire que je suis réaliste.
je vois, puisque j'y habite, j'y réside, je passe dans les rues, je sais ce qui se passe. Mais on n'est pas obligé de tout le temps dire « oh, ce qui ne va pas ». Il faut commencer par louer ce qui va, ce qu'on a, le peu qu'on a, pour donner la force à ceux qui de droit de faire des grandes choses. Alors, parlons un peu de la musique de Brazza. C'est comment c'est cette musique? Est-ce que c'est une chanson chantée en funk, en slow, tout? Quelle est la contenance de cette musique? Alors, Brazza, c'est fait à la rumba ancienne, qui est métissée avec un côté de musique moderne, donc les musiques du monde. Il y a un métissage qui est là, désolé pour ma voix, il y a un métissage qui est là, mais surtout ce qui domine là, c'est la rumba en ancienne. Déjà, vous écoutez la guitare, c'est pas une guitare d'aujourd'hui, c'est pas la guitare de mon cher Koffi Olomide, ni du grand frère Fally Ipupa. C'est la guitare à l'ancienne, quand on écoute les Wendo Colossal, les Franco. Non, moi j'aime bien Rafa Bunzeki. Rafa Bunzeki, ouais. Le son de la guitare, ça nous rappelle Rafa Bunzeki. Et donc, mais c'est ça le retour à la source. C'est ça le retour à l'authenticité. C'est chez nous, c'est notre identité. Et surtout qu'aujourd'hui, il est devenu un patrimoine international. Donc, il vaut mieux montrer d'où ça vient, en fait, la rumba. Alors, vous avez sorti un clip, justement, sur Brazza. Parlez-nous un peu de ce clip. Voilà, c'était comment la préparation du tournage de ce clip? La préparation était magnifique. J'ai passé des bons moments. À côté des blâmes, il est très rigoureux. Oh oui. Il est très rigoureux en tout cas. Mais j'ai aimé le moment. C'est agrandissant. C'était plein d'expériences. C'est vrai que avec ce qu'on avait comme finance ne pouvait pas suffire en fait, ne pouvait pas suffire. Déjà, je pense que même ce qu'on a donné, c'est le minimum. C'est le minimum, ouais. Parce que le maximum, on ne l'a pas atteint. Ouais, il faut faire des choses avec des limites par rapport à ce qu'on a dans la poche. Il faut penser aussi à demain. Et voilà. Mais c'était une belle expérience. Peut-être qu'il y a encore, on dira plus. Alors, il y a encore, justement, quelle a été votre touche dans cette réalisation? Ouais. En passant, je remercie tous les artistes, les acteurs qui ont contribué, qui ont joué un rôle dans Brazza, parce que c'était vraiment effervescent comme moment à vivre. Alors, on a écrit le script. Il a écrit. C'est toi qui as écrit. Moi, je n'ai rien fait. C'est lui qui l'a écrit. Ouais. Je l'ai écrit, j'ai fait appel à un professionnel, Kaidano, qui est le réalisateur de Brazza. Oui. Et en fait, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, quand je fais mes clips, c'est Kaidano que j'invite. Et il m'envoie tout le temps des scripts. Il est professionnel. Il m'envoie des scripts bien détaillés et tout. Et cette fois-ci, je lui ai fait un retour à l'envoyeur. Donc je l'appelle, je lui dis tiens, tu vas tourner le clip d'une amie et voilà le script. Il dit t'es bon élève, hein? Ah ben oui, ça c'est intéressant. Ouais. Tout était déjà là, le scénario était tracé et il voyait clair dans toutes les idées qu'on a mis. Donc après ça, on a posé la chanson en studio parce qu'il y avait une version plutôt un peu ramassée, mais qui nous donnait une idée de la ligne éditoriale. Donc on a reposé la chanson en studio avec DJ Vénère, que je salue au passage parce qu'il a fait un bon travail sur le mixage. Oui. Et après cela, on a entamé le clip, on a eu l'apport de quelques partenaires qui nous ont vraiment soutenus. Mais ça vous a fait beaucoup de temps, le tournage du clip? Ça nous a pris une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Ouais, une dizaine de jours. De l'écriture à la réalisation. Et même, oui, c'est ça, la réalisation, ça nous a pris une dizaine de jours. Et je pense que même là, on s'est un peu secoué parce que ça aurait pu nous prendre plus de jours. Mais comme il a dit, moi j'essaie de mettre la pression. Mais justement, la rigueur, ça produit des effets et ça donne justement un travail de qualité. Exact. Alors je vais vous proposer, chers téléspectateurs, les amoureux de la culture, donc le fameux clip de la chanson Brazza. À vous d'apprécier la qualité du travail. Abajama siri abadinango keto katuli butulunga manu sakuwena pozengo manu sakuze bilamba mungu
mboka nange tonda na bomengo nga nalingi yo moko palper musique et la danse, les plats qui se mangent ensemble dans le goût de la rumba. Brazza, capitale mondiale de la sape, de couleurs qui claquent, de la fête, de griffes, d'élégance et aussi de la jatance. Ngana lingi yo mingi e Brazza, tous les samedis. Kemo, memo, wata, wata, jata. Tongo tongo banzela etondi, ba mama ya zando pe bilenge, bakoti mouvement. Sunga ya bilei, epesinga sentiment, bato batondi banganda, po basepela, makelekele bakongo, poto poto mungali, wenze talangai, filu tiri, majibu. Général Serge Boa, Zouali Puta Tobina Nandenga Mboka, Claudiciar, Madame Yad, est-ce qu'on peut pas danser? Robert Brazza, et y'a Beethoven et Yombo, y'a Gervais Dibansa, Ambongo Zazana. Waouh! Un hymne enchanté, ambiancé, soutenu par une image extrêmement de qualité. Quand on regarde ce clip magnifique, alors on a l'impression de se baigner justement dans cela. Et en cas, Oui. le travail était vraiment de recherche. Merci beaucoup. C'était ça l'idée au fait. Déjà, partant de la composition à l'image, l'idée était de faire un travail de recherche. Ouais. Les images sont clean et propres, ouais, qui reflètent vraiment l'image de Brazzaville dans sa nouvelle casquette, bien sûr, moderne, hein, peut-être le dire. Voilà. Parce que Nalingi yo mingi, et voilà, c'est ce refrain qui me revient tout à l'esprit. Ouais, voilà. ouais, Ça marque votre appartenance dans la ville. Capitale, Brazza, obligé. on est là. mais quand même, je vois, c'est vrai que vous avez parlé de la rumba, mais il y a un peu autre chose au-delà de la rumba. Dans ce style de musique, je retrouve un peu le folklore Vili dedans, il y a un peu de Lari dedans, il y a un peu le Lingala, un peu tout mélange, ce melting-là. Est-ce que c'est ça qui a donné la couleur à la chanson Lapidaire? Bon, la rumba aussi a donné une couleur, parce que c'est une musique de couleur. Mais le début, c'est de la frozola. La frozola. C'est de la frozola. Donc la frozola, c'est une musique qui fait un pont. En fait, c'est un style qui fait un pont entre la musique traditionnelle et la musique moderne. Et donc quand on écoute, il y a le Tchingijila, pour ceux qui connaissent. Le Tchingijila, c'est le genre Ngunza, tu vois. Donc il y a le Ngunza qui est là. Et quelque part, si on va au-delà, on aura tendance d'écouter le groupe... ah là là, c'est quoi d'ailleurs? Lubakusu. Lubakusu. Voilà, Lubakusu, le groupe Lubakusu, quand on écoute dans l'ensemble des chœurs, il y a la couleur de Lubakusu. Et puis, bon, après, chez nous, au Congo, on a beaucoup de richesses en musique traditionnelle. Donc, c'est un peu de tout mélangé en un. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'à travers ce single, ce geste, ce titre audiovisuel déjà, qui est disponible déjà sur le net, justement, voilà, est-ce que ça vous donne là l'occasion
de vous rapprocher un peu plus de votre public ou bien de vos fanatiques? Oui, beaucoup. On est très proche maintenant du public parce que chaque jour on voit les abonnés, ça s'ajoute, ça s'accumule. Et puis aussi à la FNAC, hein, les clés sont en train de partir. On ne fait qu'ajouter les lots et voilà. Donc plus les gens consomment, plus on se sent proche du public. Surtout, si je me permets, les appels, les gens qui appellent pour dire qu'ils ont vu le travail qui se fait sur le terrain avec les médias traditionnels, qu'ils soutiennent l'œuvre. Même quand on t'appelle pour te dire merci pour le travail que tu as fait, moi je pense qu'avant ce n'était pas le cas. Ça prouve qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu un pas qui a été marqué. On souhaite faire plus, toujours avec les moyens du bord. Mais on souhaite vraiment aller encore plus proche du public. Et c'est pour ça d'ailleurs on ne s'arrêtera pas seulement à Brazza. Et même Brazza, on réserve encore une autre version. Voilà, c'est la question que j'aimerais bien vous poser. Est-ce que vous avez, en dehors de la version Rumba Tour, est-ce qu'il y a un autre concept sur Brazza? Bien sûr, parce qu'il y a toujours ces gens qui sont très sceptiques, qui disent c'est du bruit. C'est du bruit. J'ai déjà entendu la rumba, on est fatigué, on veut autre chose. Et pour ces gens-là aussi, on les sert très très bientôt. On vient avec un cadeau pour vous et on va le faire toujours dans les normes de l'art. Mais ça, c'est pas un secret des Polychinais, il faut quand même le dire. Il s'agit de l'acoustique, c'est ça? Ce serait Brazza, nouvelle version acoustique. Où on mettra plus en avant la voix. Et puis la guitare. On va enlever tout ce qui fait du bruit là. Et voilà, juste la guitare comme je l'ai déjà acoustique. dit, Lapidor, c'est une artiste de scène. Et tu aimes la définir comme une bête de scène. Bête de scène, voilà, c'est ce qu'elle est. À travers non, je ne me suis pas trompé, c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Mais il faut la voir sur scène. Toi, tu le dis. Elle se déchaîne totalement. Elle se déchaîne, elle oublie. Voilà. Et moi, j'apprécie bien sa tonalité, son dynamisme dans le travail. Alors, on dit du Congolais qu'il est difficile à convaincre et à conquérir, mais qu'il consomme sans modération lorsqu'on lui propose un bon travail et du bon. Alors, à travers Brazza, est-ce que Lapidor peut se rassurer qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent consommer mon œuvre? Oui, je suis rassurée que le Congolais consomme mon œuvre. C'est comme je l'ai dit, hein, c'est des choses qu'on va répéter. On est en train de voir l'évolution sur l'échelle, sur les réseaux sociaux, sur la page, sur la chaîne YouTube. Même sur le terrain. Et même sur le terrain, même sur le terrain. Il y a des gens qui appellent à tout moment. Des fois même, je commence à faire un peu la star, vous voyez, où je ne vais pas décrocher. Je sais que c'est des gens et tout ça. Je reçois beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup d'appels de la part des spectateurs, du public. Et je pense que... on est bon, on est sur la bonne voie. Est-ce que Brazza vous fait rentrer dans une autre dimension de votre vie artistique? Oui. En tout cas, pour moi, Brazza, c'est comme une première naissance. Ça change mon nom. J'étais jeune fille, aujourd'hui je deviens mère. Brazza m'a fait mettre un pas. Donc, c'est un autre saut que j'ai fait et voilà. Je ne suis plus la même. Déjà, ça me donne une autre force. Ça me donne un autre courage, une autre motivation de faire plus que ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ouais, tu casses les codes, ça c'est moi qui dis. D'accord. Tant que chroniqueur, tant qu'un observateur. Tu casses les codes de la chanson congolaise et tu emballes le public. Je le dis bien, c'est un peu comme les termes slammer philosophiques, de la folie, de la fraîcheur et surtout de la nouveauté qui font de Lapidor, cette jeune chanteuse, une belle révélation. Merci. À travers tes prestations ci et là, parce que tu voyages aussi. Oui. Ouais, tu es beaucoup invité en Afrique à travers les festivals et d'autres organisations. Voilà. Et tu as gravé rapidement les échéants. Ça n'a pas été du tout facile quand même pour y arriver là. La qualité, quel est le travail que vous avez fait pour atteindre quand même justement ce sommet, cette épopée? Non, mais j'avoue, encore, ça n'a jamais été facile. Je suis restée dans l'ombre peut-être plus de 10 ans. Ouais. Peut-être plus de 10 ans, mais malgré cette ombre, dans les cabarets, voilà. Même dans les tournées. C'était encore réduit, c'était petit encore. C'était petit, c'était pas visible, voilà. C'était là, le travail était là, mais c'était pas visible. Ça a été très dur parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés financières. Il y a eu le manque d'accompagnement, il y a eu le manque d'appui. Et je me suis basée sur l'espoir, comme le font tout autres, sur l'espoir. Et je n'ai pas arrêté de travailler.
J'ai pas arrêté de travailler. Je suis toujours prête à faire le tour du monde. Et je pense que pour que cela arrive, il faut que je sois prête. C'est comme j'aime dire, la réussite, c'est quand la préparation croise les occasions. Ouais. Donc je me suis préparée dans l'ombre et je continue à le faire. Alors Yaya Onka, ça fait un moment que vous avez accepté d'accompagner cette belle dame dans la musique. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous voyez en elle? Je vois une grande dame qui sait ce qu'elle veut et surtout qui est très passionnée de son art, de son métier, je vais le dire. Et une femme de principe qui a le mérite d'être soutenue, comme pas mal de filles ou de dames aussi à Brazzaville. Moi, j'accompagne l'API pas parce que j'ai une maison de production ou de management, encore moins de communication. J'accompagne l'API parce qu'on s'est rencontrés et on s'est dit on va se soutenir mutuellement. Donc, à la base, le projet était qu'elle intervienne à 100%, un pourcentage élevé dans mes projets, et que je fasse pareil dans ses projets. Et chemin faisant, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient et surtout, comme on aime dire, les étoiles sont liées, hein, les gens sont alignés. C'est facile de travailler avec elle parce que quand je lui parle, elle écoute et elle applique. Et parfois même aveuglement, hein, que ce soit quitte ou double, quoi. Et ça m'a vraiment plu parce que moi, j'ai toujours voulu ce que j'ai toujours voulu qu'on fasse pour moi, j'ai toujours voulu aussi le faire pour l'autre. Et c'est ce qui se passe actuellement avec l'API. Elle m'appelle d'ailleurs l'homme à tout faire. L'homme à tout faire. Entre-temps, je suis dans l'infographie. Oui, parce elle vous a identifié comme ça, par rapport à votre dynamisme aussi dans le travail. Exactement. Ouais. Donc je pense qu'elle a le mérite d'être écoutée. Brazza, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que c'est consommé? Bon, après, il y a l'apparence. En apparence, on pense que les gens consomment. Mais est-ce qu'en réalité, c'est le cas? Ça, il faut faire un sondage pour le savoir. Mais nous, on demanderait aux Congolais de consommer congolais. Ça, c'est au-delà de Brazza. Il n'y a pas que Brazza. Il y a d'autres chansons qui sont congolais, qui sont des chansons qui viennent d'ici, de cette terre de Pointe-Noire, de partout. Il faut consommer ce que vous produisez. Ça va aider les artistes, les artisans, les créateurs et tout ça de pouvoir faire plus et mieux. Surtout lorsqu'on met un peu d'énergie dedans pour justement mener ça à une échelle internationale et tout. Donc c'est toute la demande que je ferai aux Congolais que nous sommes, que je suis. Consommer Brazza, consommer Lapidor, consommer Yaya Onka aussi, ça ne veut pas dire que moi je suis... Ah oui, c'est un gros slameur avec ses expressions, que j'oublie toujours. Un grand écrivain. Un grand écrivain en même temps, voilà. Un artiste complet, mais bon, vous êtes sur le bon chemin aussi, il faut quand même le dire. Dernièrement, vous étiez face à la presse, la presse qui était là, vous les avez convoqués. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous leur avez dit par rapport à la sortie officielle de l'album? C'était le 13 mai, je crois. Voilà, la presse est venue, vous les avez invités. Le message, c'était quoi? Le message, c'était déjà, l'invitation, c'était de leur dire qu'on ne vous néglige pas. Vous êtes la presse traditionnelle. Vous êtes le premier relais d'information que le monde a connu. Parlez de Lapidor. Et maintenant, il y a un moment, depuis un moment, bien sûr, on lit tout à ce qu'on appelle urbain, moderne, sophistiqué. Donc la toile, l'internet, et voilà, tout se passe là-bas. La vie virtuelle prend le dessus sur la vie visuelle. Nous, on s'est dit, on ne va pas commettre cette erreur-là. On va travailler avec la vie virtuelle, on va le lier à la vie visuelle. Donc, inviter la presse, c'est pour qu'ils puissent vraiment relayer cette information concernant la chanson Brazza, mais également leur dire que, tenez, attention, il y a une artiste qui est là, une star en devenir, une révélation. Et donc, consommant congolais, il faut consommer, il faut s'en approprier, s'accaparer et puis faire d'elle une véritable référence. Merci à travers ton émission parce que la presse a vraiment répondu présent. On avait plus d'une quinzaine de presse qui étaient là, et pas les moindres. Et pendant qu'on sait que c'était le lancement du FESPAM de l'autre côté. Oui, mais vous avez bravé quand même. Vous avez bravé ce jour. On sort un peu comme de concurrence, voilà. Tout le monde s'était déporté à Civiti, mais vous êtes resté avec le peu de monde qui était là. Mais on a constaté que finalement, il y a eu l'adhésion du public. Alors, je vais vous faire revivre un peu l'ambiance qui a prévalu ce jour-là, le 13 mai, au FNAC. On dit FNAC? La FNAC. La FNAC. Ah, voilà. Alors que nombre d'artistes musiciens africains dénoncent le mal-être de l'Afrique et même de leur pays d'origine dans leurs compositions, l'artiste musicienne congolaise Lapidor, elle, semble s'inscrire à l'opposé de cette démarche. L'artiste congolaise se fait en effet chantre de l'espoir pour le développement radieux de l'Afrique, mais surtout de son pays qu'il a vu naître, le Congo-Brazzaville. Et cet espoir, cet amour pour Brazzaville, la capitale du Congo,
traverse de bout en bout son premier single que l'artiste a même intitulé Brazza, un hymne très enchanté qui loue la beauté de Brazzaville. Je veux déjà vous faire remarquer une différence. L'aéroport de l'avant et d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Devant chez moi, je suis un filou. Avant, quand je partais voir mes parents là-bas, je devais descendre au rond-point de la frontière pour marcher jusqu'à chez mes parents. Et même quand je terminais mes prestations à minuit, je faisais le même trajet. Mais aujourd'hui, la voie est bitumée. C'est pour dire qu'il y a une différence entre le Brazza, la Brazzaville d'hier et celle d'aujourd'hui. Ce samedi, l'heure était au lancement physique et numérique officiel de ce single devant la presse. Brazza est donc une réponse positive à tous ceux qui doutent du meilleur que peut offrir Brazzaville par son quotidien. Un hymne d'espérance pour cette ville. Et le clip vidéo de ce single, déjà disponible, en est bien l'expression. À travers cet espoir qui transparaît dans sa musique, c'est tout un style musical que Lapidor a ainsi initié, à savoir l'afro-zola. Un style musical métissé entre sonorités traditionnelles africaines et la musique du monde, accompagné par un message d'espoir et de bienveillance. Le concept afro-zola veut simplement dire l'amour de l'Afrique, ou l'amour du noir, mais pas avec accent de racisme, non. Noir en tant que noir. Ouais. En tant qu'Africaine, j'aime mon pays, j'aime ceux qui m'entourent, j'aime l'amour, et voilà. La reine de l'afro-zola offre ainsi au public un single où se côtoient la rumba congolaise à l'ancienne et le tangidila. Voilà, ce n'est pas de la photocopie, ce n'est pas non plus de l'imagination, mais c'est du vécu, c'est du live. Parce que quand on enregistre, on sait un peu les secrets du studio, plein des effets. Mais là, vous êtes en train d'interpréter la chanson en live, comme pour montrer au public que oui, ce que vous avez entendu, ça vient de moi. Alors, Lapidor, lorsque vous montez sur scène avec votre voix limpide qui envoûte tout le monde, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit devant le public? C'est de leur offrir le meilleur. Leur donner ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans les tripes, de leur partager ça et moi en retour récupérer quelque chose parce qu'il n'y a pas que de donner, il y a aussi reprendre. Moi je reprends la force que le public me donne, je prends aussi l'amour que le public dégage. Alors vous êtes un artiste ondulé, vous avez beaucoup de talent, vous avez une grande carrure en vous artistiquement parlant, mais j'ai envie de vous poser cette question de savoir face quand même à l'adversité. Je vais parler d'un côté vous avez Fanny Fayard, de l'autre vous avez Oupta, je ne citerai que les deux là parce que les deux ont le même genre de musique que toi. Alors, comment vous réagissez? Et quelle est votre vision par rapport à ces deux? Je pense que chacune de nous a une vision qui est propre. Et déjà, nous sommes des sœurs. Oupta, c'est une grande sœur. Fanny Fayard, c'est une grande sœur. Et je suis leur petite sœur. Et nos projets sont carrément divisés. Chacun travaille à sa manière. Mais on fait qu'une en fait. Il n'y a pas de guerre. Chez nous, c'est l'art, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de rivalité. Voilà. Mais vous avez quand même la perfection d'atteindre un peu leur niveau quand même. Bon, sincèrement non. Je ne veux pas de leur niveau, je veux juste mon niveau. Ouais. Et je veux le haut niveau. Le haut niveau, international. Le haut niveau. Je ne veux pas le niveau de Oupta, le niveau de Fanny. Non. D'ailleurs, de toutes les façons, vous allez m'excuser, chère grande sœur. En fait, sur le terrain, là, je ne vous vois pas. En fait. Mais la concurrence, personne n'existe, quoi. Il n'y a que moi qui existe. Mais justement, peut-être qu'on appuierait cela, mais bon, en tout cas. Alors, Yaya, lorsqu'une artiste de taille comme Lapidor chante, joue, et que sa musique n'accroche pas aux fanatiques, je parle un peu de façon générale, le problème, c'est à quel niveau? Ça peut être la direction. Ça peut être la direction, c'est important, je le dis haut et fort, c'est important qu'un artiste ait une équipe. Parce que parfois, on fait de la musique qui est bonne, la musique elle est bonne de toutes les façons, mais pour nous-mêmes, pour nos oreilles, et peut-être pour notre petit entourage.
c'est important de sonder le public, de voir quels sont les problèmes du public, Oui. qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste et de quoi il a besoin là, actuellement, là, tout de suite. C'est important et tout ça, là, ça rentre dans les clauses de la direction qu'on peut donner à cela. Donc, un artiste qui ne me voit pas, mais qui soit grande par son travail, il doit avoir un problème de direction. C'est ce que moi je pense. J'ai une grande admiratrice de l'émission qui s'appelle Bertille Ngalo. Elle t'admire beaucoup. Merci beaucoup. Elle aime bien ta musique. Merci. Et je crois que là où elle est su, elle dit, en tout cas, Je lui moi fais des j'aime bien bisous. la Pie d'Or. Alors, Yanka, on va chuter. Ok. Est-ce que vous avez là un message particulier à s'adresser à l'endroit du public qui aime la musique de la Pie d'Or? Je remercie tous nos partenaires. La PI va s'accentuer sur leur identité. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui nous soutiennent jusque-là, les fans, les amis et également la presse congolaise. Je te remercie beaucoup, Yaya, de nous avoir reçus. Merci. Tu es vraiment un exemple Oui. pour Merci nous. beaucoup. Et je demande au public congolais et même du monde mondial, comme l'expression le dit, de consommer Braza, de consommer la Pie d'Or. Entre-temps, la Pie d'Or est également ouvert à des prestations dans les mariages, dans les cérémonies, les conférences et tout ça. La Pie d'Or est ouverte aux prestations. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook, La Pie d'Or, tout est écrit La Pie d'Or, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. même TikTok, c'est La Pie d'Or. Et voilà, je pense que vivre la culture congolaise. Belinda Kiba Ouais. consomme également la musique de La Pie d'Or. Pie d'Or. Voilà. Belinda Kiba. C'est une grande dame qui apprécie ta musique. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous voyez que petit à petit, vous êtes en train de créer là un fan club. En tout cas. Ouais, voilà, Et des d'ailleurs, femmes j'allais posées. ajouter, si tu me permets, je rappelle au public congolais, ne vous inquiétez pas, on ne va pas seulement s'arrêter sur Braza. On ne va pas seulement faire du bruit comme le tam-tam, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qu'il y a à l'intérieur est lourd. Lourd. Je vous Voilà. le dis. Non, non, tu as trop parlé. Il y a la Pie d'Or. Un dernier mot pour toi pour Alors. clôturer cette émission. Alors moi, je dis déjà merci à tous ceux qui me suivent, à tous qui me soutiennent. Et je profite en fait de faire l'annonce que demain, j'ai un spectacle avec Freddy Massamba. Je fais l'ouverture avec Freddy Massamba. Et je ne serai pas seule. Dali Dandala sera avec moi. Venez consommer sur place le live. Hein, comme je vous dis que je suis une artiste de scène, venez vivre le live à l'IFC. Et sur ce, je remercie Freddy Massamba de m'avoir proposé la scène. Merci à l'IFC. Merci à Ponce qui fait partie de mon équipe d'accompagnement et à Dauphin. Merci depuis Kinshasa. Merci pour votre soutien. Merci pour le travail accompli. Et je profite de remercier Grain de Sel qui m'a fait traverser cette ligne où j'étais dans l'ignorance. Les gens m'ignoraient. Aujourd'hui, je deviens public. Merci. Merci vraiment à Grain de Sel. Longue vie à vous. Merci à toi, Yarman. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la gratuité. Merci. Surtout DRTV Production. Merci à la DRTV. Merci à la directrice générale aussi qui vous soutient, qui vous propulse aussi. Cette dame, je trouve que c'est une révolutionnaire pacifique. Oui. Franchement, elle est là pour nous. Et quand je dis nous, je ne parle pas de l'API et moi, je parle de la jeunesse. De la jeunesse, la congolaise, culture. De quelqu'un qui a un projet sous la main. Cette dame, elle soutient. Et c'est une multiculturelle. Nous Merci avons plus beaucoup, de madame respect Yotsi. pour elle. Merci vraiment, merci. Ornella MB depuis Pointe-Noire a suivi cette émission. Je crois que Merci. ça lui a fait également plaisir. En tout cas, Merci merci à de elle. passer encore une fois de Merci plus à elle. sur ce plateau pour parler un peu de ce chef-d'œuvre que vous avez réalisé, Merci. intitulé Braza. Merci. Voilà, entre griffes. Braza, Braza, Braza. Braza. Nous aurons la possibilité, l'occasion encore d'en revenir pour en reparler. C'est ça. Voilà, la prise de vue, Gervais Mbouaka, qui est accompagné aussi de Jonas Aoué, je n'oublierai pas les techniciens qui sont à la régie, justement Patrick Louvoisa et Morapeda. Quant à moi, on se donne rendez-vous à une autre occasion. Bonne suite de programme sur la chaîne de Passette du Congo. Bye. Bye.